Donc bonjour tout le monde, bienvenue dans une deuxième émission de Échange d'âme à âme. Aujourd'hui il touche, je vais recevoir Sylvain. Euh, Bonjour à tous. donc Sylvain et moi on a été au collège ensemble. Oh oui, ça fait au Ouais. moins 25 ans, on a fait le classe ensemble Mm. au collège. Et en fait on est assez complémentaires. Alors c'est quoi la discipline que tu fais? Moi, je t'avoue, j'ai pas du tout de nom en fait. Ouais. Je veux pas m'associer à une discipline. Je veux pas donner de nom dans ce que je fais parce que si à partir du moment où je donne un nom, on va me cataloguer dans un truc. Voilà, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. Si on donne un nom un peu plus scientifique, enfin, tu vois, il y a 50 ans en arrière, on aurait appelé ça un routeux. Aujourd'hui, un peu plus structuré avec un peu plus de Ouais. connaissances, on va appeler ça soit un ostéo, un kiné. Non, moi je fais avec ce que j'ai, avec ce que. Ouais, mais moi, Ouais. moi c'est pareil. À chaque fois que les gens ils m'appellent et qu'ils me disent vous faites quoi, en fait, je préfère dire aux gens, j'explique aux gens comment développer leurs dons. Ouais. Voilà, parce que ça rentre dans un truc plus large. Alors que pour moi, si tu mets un nom, si tu dis juste magnétisme, en fait, les gens ils vont t'appeler que pour du magnétisme. Alors que finalement, tu vois, moi ce que j'ai, c'est une connaissance par rapport à l'électroculture, par rapport à plein de trucs. C'est en fait, Ouais. je suis curieux dans beaucoup de domaines. Et après, quand tu fais le lien entre les choses, et ben en fait, tu t'aperçois que les bases, ça reste toujours les mêmes. Toujours. Voilà. Et donc c'est pour ça que je peux comprendre, mais c'est juste pour qu'en fait Ouais, bien sûr. les gens arrivent Ah, bien sûr, moi c'est. à mentaliser un peu le... Si moi moi effectivement je suis dans la même démarche quand j'ai des gens qui viennent me voir ou j'ai des gens qui viennent me voir parce que contrairement à toi, moi je fais que la carrosserie. Mm. Je fais la carrosserie, je remets tout ce qui est les tendons, les nerfs, des fois ça m'arrive de passer le feu. Moi vu que je ne me catalogue pas dans une discipline à part entière, j'explique aux gens ce que je fais en fait et comment je procède. Mm. Et là, à partir de là, voilà, je vais faire comme ça parce que vous avez ça, ça, ça. Mais non, je ne suis pas du tout catalogué dans une discipline ou dans un. Voilà. Je ne vais pas dire que je suis rebouteux, je ne vais pas dire que je suis encore moins kiné parce que j'ai pas le diplôme. Mm. Je suis moins encore T'as ostéo. pas le droit... En plus, le truc, c'est qu'aujourd'hui, t'as pas le droit de dire que tu soignes les gens. Tu vois, moi, à une époque, j'ai fait les antennes, et j'avais pas le droit de dire que ces antennes, c'était fait pour soigner. Ouais. Non, mais je te jure, Ouais, on joue sur les t'as- mots, on joue sur les mots. Ouais, mais moi, après, j'ai joué sur les mots, justement, Ouais, parce que j'ai ouais, compris ouais. ça, et tu utilises des synonymes, tu fais comprendre aux gens que ça peut faire ça, mais sans jamais le dire, parce que sinon, si t'as l'ordre des médecins qui te tombent sur le cul, bah voilà. Ouais, je te jure, c'est pas des conneries. C'est sûr que moi je ne suis pas remboursé par la sécurité sociale parce que déjà je ne prends rien déjà. Mm. Donc je risque d'emmerder personne. Mm. Donc déjà oui, c'est vrai que là on rentre plus du côté administratif. Ouais. Mais si ouais, je trouve ça dommage de dire qu'aujourd'hui on peut plus dire je soigne les gens, je leur fais du bien. Mais en plus, c'est quoi soigner les gens? Ça veut dire que si t'es en train de dire à une personne, par exemple, tiens, fais-toi une infusion de ça va te faire du bien, ça peut soigner la personne. Ce que t'as fait, c'est juste un conseil, et finalement, voilà, et ça, t'as même plus le droit. Donc en fait, c'est quoi soigner une personne, tu vois? C'est juste, tu vois, lui donner des bons. Je trouve ça dommage parce que si on remonte un peu plus dans l'histoire de la médecine, les gens, avant que les gens ils aient la médecine, ils faisaient quoi? Ils faisaient appel à des gens, des rebouteux, tu vois, Mm. sur les terres bretonnes, on appelait ça il y a 50 ans en arrière, où tu vois le corps médical n'était pas aussi évolué, enfin aussi implanté et aussi poussé. Mm. Les gens, ils allaient voir les gens qui te remettaient, qui te reboutaient, Ouais. et c'était la base d'une société, justement, à partir du moment que tu as des gens, pour moi, d'un genre, tu peux aller voir des gens, voilà, pour des choses bénin, parce qu'en aucun cas de preuve de loin, toi, comment on se dit médecin, moi j'ai plutôt carrossier, carrossier. Ouais, moi je répare l'âme. Ouais, tout à fait, Voilà. tout à fait, mais le résultat est le même. Mm. Le résultat est le même, c'est pour ça que encore moins, nous, on peut pas se permettre à notre niveau, et puis je m'en redis pas, encore moins ostéo, encore moins kiné, non, c'est les gens viennent me voir, j'ai un souci, et je remets en fait, comme toi tu vas réparer, tu vas réparer là, moi je répare la carrosserie tout simplement. Donc, Ouais, voilà. je remets des traductions, mais ça, on va peut-être en Bien parler sûr, après. bien sûr, Il ouais. faut pas qu'on aille trop vite dans le truc. Parce qu'en fait, déjà, ce qu'il faut déjà penser, c'est comment, en fait, tout ça, c'est arrivé à toi. Et ben moi, Parce c'est que avant, t'étais pas comme ça. du tout. Voilà. Moi, ça va être tombé du jour au lendemain, ça va être tombé sur la tronche. Mm. Moi, tu vois, j'ai grandi, je suis pas du tout de près ou de loin, j'avais aucun rapport avec ce milieu-là ou cette psychologie-là. Tu vois, moi, j'ai grandi dans une petite cité, tu vois, tout ce qu'il y a de plus à Vitré, dans une cité, voilà, enfin, cité, hein, dans les HLM, et de près ou de loin, je n'avais aucune liaison ou aucun lien Mm. avec ce domaine-là. Moi, ça m'est arrivé il y a à peu près un peu plus de 10 ans maintenant, ça m'est tombé sur la tronche. Vitré, c'est en Ille-et-Vilaine. Oui, Faut quand même c'est en préciser. Ille-et-Vilaine, mais j'ai grandi dans une cité HLM, tu vois, Mm. dans une ville, à l'époque c'était une ville à peu près ouais, 15-20 000 habitants, et ça m'est tombé sur la tronche il y a une dizaine d'années, mais complètement
complètement Mm. comme ça. C'est un jour, un copain, je suis en train de m'entraîner, il m'a dit mets tes mains comme ça. Il a mis ses mains comme ça, moi j'ai mis ma main au milieu, il m'a dit non, t'es pas encore prêt. Ok. 2 ans plus tard, il me fait le même truc, j'ai dit qu'est-ce qu'il fait. On était en train de faire du sport à l'époque parce que j'avais pas mal de muscu, donc c'est pour te dire que c'était rien à voir. Il m'a dit remets ta main comme ça, j'ai remis ma main comme ça, ma main était au milieu, il me dit ok, maintenant c'est prêt. D'accord. Et tout est parti. Est-ce que toi, maintenant, avec le recul, tu vois ce que la personne faisait? Ouais. J'ai Vas-y, tu compris. peux l'expliquer Bah, parce qu'il y a... Tout simplement, c'est que donc, du coup, en fait, mon pote, il me disait, en fait, il cherchait à déterminer si j'avais du magnétisme, en fait. Mm. J'avais du magnétisme. Et effectivement, moi, comme je te disais, comme on disait tout à l'heure en off, c'est que moi, en parallèle, moi, quand il a fait ça, c'est que moi, en parallèle, je pratiquais, je pratique toujours, je pratiquais le Kung Fu, c'est du Wing Chun, en fait. Mm. Et dans cette discipline-là, en fait, et on a ce qui est très récurrent et c'est la base de notre système, c'est ce qu'on appelle les mains collantes, le Ouais. Shisao. C'est un exercice que tu fais avec un partenaire, justement, pour travailler la sensibilité pour une application martiale dans cet art martial-là. Et cet exercice-là, je ne sais pas s'il y a une cause à conséquence, mais cet exercice-là, que de l'avoir pratiqué, de le pratiquer toujours, ce qu'on appelle les mains collantes pour travailler cette sensibilité-là, est-ce que c'est une boîte à outils qui m'a permis, en plus, de développer cette petite particularité que j'ai aujourd'hui? J'en sais rien, mais oui, aujourd'hui, j'ai cette connaissance-là, comme tu vois, dans toutes les disciplines, il faut aller chercher à droite, à gauche, ce qui peut t'apporter un petit plus, qui permet d'améliorer, d'affiner tes connaissances, de peut-être mieux comprendre les choses, d'aller chercher à droite, à gauche, des petites informations, des petits trucs en plus qui te permettent de t'améliorer, de mieux ressentir les choses. Et là, ça a été mon cas. Mais pour revenir à ta question, oui, effectivement, ça m'est tombé du jour au lendemain. Ouais. Est-ce que toi, par rapport à tout ça, est-ce que déjà il y avait un phénomène de croyance? Ça veut dire, est-ce que tu y croyais? Est-ce qu'il y a des gens dans ta famille qui faisaient ça? Est-ce que, tu vois, parce qu'il y a... Alors, de croyance, non, 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 bah, comme tout à chacun, on est tous. Moi, j'étais comme tout à chacun, tu te finis par te poser, on a la conscience de nous-mêmes. Est-ce qu'on a la conscience? Est-ce que. Tout le monde n'a pas la conscience. Hein. Tu sais, au début, il y a des gens, ils sont dans l'inconscience. Ouais, bah, tu finis par te poser la question, te dire qu'est-ce qu'il y a après la mort, ce qui est normal, toi, qu'est-ce qui. Voilà, qu'est-ce qui se passe? De dire que je suis pratiquement croyant, non. De dire, à espérer, comme tout mental, qu'il y a peut-être quelque chose, ça c'est con que le jour, la vie est tellement belle que du jour au lendemain, tout s'arrête. T'espères peut-être, toi, qu'il y a quelque chose derrière, mais non, non, j'ai pas du tout. Mais j'ai une petite anecdote là-dessus. La croyance, moi, attends, juste, je fais une parenthèse. Ce que je dis, la croyance et tout, c'est vraiment de croire en quelque chose de plus grand que toi. Peu importe le nom que tu lui mets dessus, Dieu, l'univers, la vie, ça, peu importe, en fait, je mets pas des mots, en fait, là-dessus. Mais par contre, il y a un truc, c'est que je sais que si tu as envie d'être magnétiseur, déjà, faut croire en ton pouvoir, en ton propre pouvoir. Les seuls cas où j'ai vu que les mecs, bah finalement, eux ne savaient pas qu'ils avaient un pouvoir, c'était quand on leur a dit c'est de famille, ou c'est parce que t'es né à telle date que t'as ça. Par exemple, pour passer le feu, c'est à telle date. Exact. Et là, ça rentre dans une, ça rentre quand même dans une croyance. Bien sûr. Mais en fait, là, les mecs, ils croient même pas en eux, mais c'est juste parce qu'ils l'ont entendu depuis qu'ils sont tout petits. Ouais. Tu vois, on leur a dit tu fais ça et c'est normal. Alors pour encore rebondir sur ce que tu dis, oui effectivement, on est obligé, enfin moi avec l'expérience que j'ai maintenant, la petite expérience que j'ai aujourd'hui, il y a forcément quelque chose qui se passe. Croyance, voilà. Quand tu passes le feu à quelqu'un, croyant ou pas croyant, la douleur est là, il y a un effet physique, tu passes ta main dessus, ou tu souffles dessus, le fait de passer la main, ce qu'on appelle les penseurs de feu ou les guérisseurs de feu, ce que tu veux, c'est qu'à partir du moment que tu as une brûlure, donc quand tu as quand même une brûlure du 1er au 3e degré, il y a forcément une réaction physique, visible. Tu as les personnes qui passent la main, tu as une accélération donc disparition de la brûlure, de la douleur, et accélération de la cicatrisation. Donc il y a forcément quelque chose. Tu peux raconter l'histoire qu'on a racontée en off tout à l'heure avec ton enfant en fait. Et donc du coup, pour continuer, alors tiens, je prends l'exemple encore il y a quelques années, donc j'ai un petit garçon aujourd'hui de 9 ans, et à l'époque il s'était... Le micro est par là. Il est par là, le micro. Mais le public il est par là. Ouais, c'est le micro. Ouais. Et donc du coup, donc, il y a quelques années, donc là j'ai eu la chance d'avoir un petit garçon, aujourd'hui il a 9 ans, et à l'époque il a été victime d'un petit accident domestique, à l'époque il avait moins de 3 ans, il s'était brûlé la main avec sa maman à côté avec le fer à repasser, forcément fer à repasser, gamin, petite brûlure sur la main. Au vu de la taille, il faut savoir que dans le milieu du secourisme, tu juges la gravité d'une blessure par rapport à la superficie de ta paume. Donc les gamins, tu te doutes bien qu'un gamin de 9 ans, ça a des petites mains, donc enfin bref, le dessus de la main, 3 quarts brûlés, donc on l'a emmené aux urgences. Ma femme m'appelle, dit voilà, ton petit vient de se brûler. Bref,
Donc du coup, je prends mon fils, je passe une fois la main dessus, je mets le gamin dans la voiture, j'emmène mon gamin à l'hôpital, mort de rire. Il était en train de me faire il était mort de rire derrière la voiture. Mon gamin venait de se brûler, il y avait une cloque. Tu l'avais déjà magnétisé avant. Je l'avais déjà magnétisé. Je regarde mon gamin dans le rétro pour voir s'il se passe bien. Il pleurait de rire. Il pleurait de rire. Bref, on arrive à l'hôpital, je ressouffle une deuxième fois, je prends mon gamin, moins de 3 ans à l'époque, en priorité. Je pose le gamin sur la table de sculptation au service des urgences, le gamin il dort. J'ai une infirmière qui rentre, qui finit par poser la question, elle regarde mon gamin, constater que le gamin il dort quoi. Regarde la brûlure, ça venait de se faire. Elle me pose la question, est-ce que vous êtes croyant? Donc tu te doutes bien sur la question de théologie dans le corps des médecins, enfin 2 milieux qui sont depuis des siècles, bref. Donc j'ai dit non, pas plus que ça. Et donc elle m'a posé la question, effectivement, est-ce que le gamin, voilà, est-ce que j'avais donné quelque chose à mon gamin? J'ai dit non, on en est arrivé au sujet, s'il a été voir quelqu'un pour passer le feu. Je lui ai dit non, je lui ai rien donné, mais effectivement, je lui ai passé le feu. Et là, l'infirmière m'a dit, je comprends mieux pourquoi est-ce que votre gamin il dort. Parce que je lui aurais pas passé le feu, il y a un gamin de moins de 3 ans qui se brûle, ça hurle à tout bout de champ. Et donc du coup le gamin était en train de dormir. Ma femme est retournée le lendemain, juste parce que là on était dans l'opération, enfin dans le processus de voir pour une greffe de peau. Quand c'est ton gamin de moins de 3 ans, tu te poses des questions. Et ma femme est retournée le lendemain voir le chirurgien comme il était convenu pour voir comment la brûlure avait évolué. Le chirurgien a vu la brûlure, il a dit mais qu'est-ce que vous faites là, ça fait 15 jours. Alors que c'était arrivé la veille. Et il s'y est repris plusieurs fois aussi. Et au début, il n'a pas voulu croire à ta femme quand elle lui a dit que c'était la veille. Non, elle a dit c'est arrivé il y a 15 jours. Ma femme lui a confirmé. Il dit non, mon mari est venu avec mon fils hier. Et quand il a regardé la taille de la brûlure, enfin, quand il a vu l'aspect de la brûlure qui avait complètement cicatrisé, lui, il en avait conclu qu'il y avait 15 jours. Alors que la veille, c'était moi qui avais guéri mon gamin. J'ai eu des cas comme ça avec des mains entières. Les gens sont repartis. Ouais. Ah oui, j'ai encore une autre anecdote qui m'avait marqué. J'avais un copain, moi, à l'époque, qui a fait Vitré-Rennes avec sa femme à côté, avec le saladier dans l'eau froide parce qu'elle avait pris par inadvertance un plat du four, voilà, mais sans les gants. Le gant, c'était sa main. Quand j'ai vu la taille de la main, c'était une main de cloque, un gant de cloque. Ah bah c'est joli, mais par contre, ça doit être douloureux. Et bah pendant 3/4 d'heure, j'ai passé le feu. La femme, elle est repartie, elle me prenait dans les bras. Elle pleurait parce qu'elle était soulagée. Son mari qui était à côté de nous, il pleurait quand il est arrivé, il pleurait parce qu'il était impuissant devant la douleur de sa femme. Tu dois taper 45 km avec un saladier dans l'eau froide parce que ça te lance. Moi, pendant 3/4 d'heure, la femme est repartie avec son mari et son mari est reparti soulagé et sa femme me prenait dans les bras soulagé de la douleur. Mais par contre, j'étais rincé. Donc, me dire maintenant, pour revenir à ta question initiale, te dire s'il y a un truc, est-ce qu'il y a un truc au-dessus, croyant ou pas croyant, les faits sont là et tu touches pas la personne. Voilà. Mais par contre, toi, après, par exemple, là on est que sur le passer le feu, mais après, une fois que, par exemple, tu as ces expériences-là, qu'est-ce qui se passe pour toi? Moi, au tu départ, ramasses le mal. C'est comme ça qu'on dit. Bien sûr, passer le feu, passer les mains. Alors moi, tout départ, je sais plus combien de temps ça a duré, moi je le passais 1/4 d'heure, 20 minutes, j'étais rincé. J'avais fait une journée de boulot. Je ressortais et après j'avais je me vidais. Je me vidais, t'aurais dit, je pouvais prendre du spectacle, t'aurais dit que je faisais une gastro. Je me vidais. J'étais claqué et je me vidais. Maintenant ça va mieux, je l'encaisse. Mon corps, je sais pas s'il réagit, mais moi j'avais une réaction physiologique. J'étais rincé et je me vidais, ça c'est clair et net. Et est-ce qu'aujourd'hui, avec la pratique, est-ce que tu tiens plus, tu vois, par exemple... J'ai plus d'effets physiologiques. D'accord. Qu'est-ce qui a changé pour toi entre les premières fois et maintenant, tu penses? Au tout début, peut-être que mon corps s'est peut-être habitué. Est-ce que je me suis peut-être pas habitué? Est-ce que je suis peut-être plus en équilibre? J'en sais rien, Sébastien. Est-ce que mon corps a peut-être plus accepté? Est-ce que mon corps accepte plus le fait d'encaisser? Ou est-ce que le fait que je suis plus en équilibre avec les énergies qui s'entourent? J'en sais rien. Mais aujourd'hui, au début, ça a été raide, hein, et ça t'amène à une façon de penser complètement différente. Déjà, ça t'amène vachement à penser à toi et à ton bien-être. Parce que si t'es bien... En fait, tu vas pas en pâtir les choses que tu vois si... peut-être qu'au début, qu'on a commencé à faire tout ça... dans notre vie, c'était pas encore la joie, tu vois, tu sais. Après, est-ce que maintenant, moi je sais que j'ai une faculté de voir les choses où je me prends plus la tête parce qu'en fait, je vois que sur mon état physique à moi, tu vois, si t'es bien ou si t'es pas bien, moi ce que j'appelle le taux vibratoire, mais la plupart des gens, je vois bien, ils comprennent pas forcément ce terme-là.
Et du coup, plus ton taux vibratoire est haut, plus en fait tu vas mettre du temps avant de te décharger. Alors que si ton taux vibratoire est bas, t'es tout de suite plus bas tout de suite. Un Quoi. peu comme le principe Voilà. d'une vie. Ouais, non, mais tout à fait. Ça, c'est un peu exactement le principe. C'est comme le principe d'une pile, ouais, c'est clair. Ouais. T'as le fait que, ouais, t'as déjà le fait. Puis le fait d'arriver à avoir prise de connaissance de cette capacité-là qui est peu commune, t'amène à une façon de penser Mhm. complètement différente, déjà qu'il faut accepter. Donc à partir du moment que tu te remets en question, que tu as une façon de penser, je pense qu'effectivement tu dois dégager peut-être une forme d'aura ou d'énergie différente qui fait que tu finis ton corps finit par peut-être voilà, soit par l'accepter le fait d'avoir plus cette capacité ou le fait de te mettre plus en vibration par rapport à cette capacité-là. J'en sais rien. Mhm. Je t'avoue, j'ai pas. Là, c'est plus le temps de. Ouais, Moi, je ouais. fais plus dans la carrosserie. Ouais, Sébastien. ouais. Mais c'est ça que j'aime bien. Bien C'est pour sûr. ça que là Bien sûr. on parle du feu, mais en fait toi vraiment la technique que t'as, c'est vraiment de remettre les méridiens et les tendons et Alors, tu parles de méridien, et effectivement, le fait que moi je remets les tendons et les nerfs, c'est que moi j'ai un très bon pote à moi qui est aujourd'hui, qui est toujours mon prof de Kung Fu. Hein. Il est quand même reconnu, tu vois, reconnu par son maître, qu'il est sifu. Il est maître dans sa discipline, et il s'appelle John Gallagher. Salut à toi. il est là le micro. Salut à toi, John Gallagher, qui est à la fois mon sifu. C'est-à-dire qu'il C'est est quoi un sifu? Un sifu, voilà, je m'explique. Un sifu, c'est un maître, un sensei dans le karaté, c'est un maître dans sa discipline, qui a été reconnu, lui, à l'époque de William Shun, donc de Ip Man, William Shun, et aujourd'hui on a un sifu Gallagher qui est sifu, qui est reconnu maître dans sa discipline, et qui lui, en parallèle, a fait des études pour être acupuncture. Ok. Donc là j'en reviens parce que j'ai une petite anecdote comme quoi, tu vois, toutes les disciplines, aucune n'est supérieure à l'autre, mais elles sont toutes en équilibre. Ouais, complémentaire. Exactement. Ouais. Et justement, pour rebondir à ce que tu dis, comme quoi tout à l'heure, je reviens tout à l'heure un peu dans le fait de ne pas être casé dans chaque discipline. Tu vois, quand mon père était encore là, donc ça ferait un an aujourd'hui qu'il est parti, tiens, petite mémoire. J'avais emmené mon père parce que mon père, il y a quelques années, il avait eu un cancer. Donc il avait radiothérapie, tout ce qui s'ensuit, cancer du haut de la gorge, donc tu vois, le truc assez virulent. Et moi, j'avais pour chance, mon père était hyper réceptif parce qu'il avait gardé des séquelles physiologiques, tu vois, nécrose de la mâchoire, des douleurs, raideur au niveau du cou. Il avait 60. Bref, à l'époque, il avait 70 passés, mais il avait un dos, mais d'une dureté de pierre. Bon, c'était un mec qui avait bossé toute sa vie, mais il avait quand même gardé des séquelles, des rayons. Enfin, bref, pour te la faire courte, moi, par rapport à la discipline, je l'avais ramené, donc j'avais. Régulièrement, je voyais mon père une fois dans la semaine, je remettais tous les tendons, les nerfs et tout ce qui s'ensuit, et ça te soulageait. Et pour comparer ma pratique, je l'avais emmené chez mon ami et mon maître, mon sifu, John Gallagher, qui lui, a un cabinet justement à Liffré. Et j'ai dit, tiens, écoute, moi j'ai envie de comparer, voir un peu ce que je fais à ta discipline, sans pour autant juger ou prendre, voilà. Et on l'avait emmené dans son cabinet à Liffré, à cabinet d'acupuncture. Je dis voilà, écoute, moi John, c'est Jonathan, j'appelle John. Je dis voilà, moi je ressens ça. Et lui, avec sa discipline, effectivement, ce que tu dis, pour rebondir à ce que tu dis tout à l'heure, je passe par des méridiens, soit des méridiens, des canaux, moi j'appelle ça des petites routes départementales pour aller sur des autoroutes, un peu plus imagées. Et le fait, moi, ma pratique que je fais, enfin la façon de faire, on retrouve exactement le même principe, pas le principe des méridiens, dans la pratique de mon ami Jonathan, qui lui est acupuncture et qu'un cabinet. Et effectivement, ce principe que moi je fais de reprendre les tendons, les nerfs par les bras ou par les muscles ou des insertions musculaires, enfin bref, on retrouve exactement le même principe dans l'acupuncture. Alors j'ai strictement rien appris. Je l'ai strict. Comme quoi, tu vois, Ouais. Parce que toi. tout est complémentaire. Ouais. Parce que toi, il y a une anecdote qui nous était arrivée. Un jour, on était il y a ton café aussi, si tu veux. Bien sûr. Ouais, et on était à mon hangar et il y a une personne qui a passé à côté de nous. Et en fait, tu m'as dit, tiens, cette personne-là, elle est malade. T'as marqué cette histoire-là. Oui, mais en fait, on en a parlé hier, mais vu que tu vois, c'était pas le truc. L'enregistrement n'est pas bon, donc on est obligé d'en reparler. Tu vois. Mais ça, parce que même en off, tu m'en as déjà parlé de cette histoire-là. Oui, parce que moi, en fait, moi, je suis dans le ressenti. Ouais. Donc, si par exemple, je suis à côté d'une personne, que cette personne, je ressens une douleur au dos. Pour moi, il y a deux possibilités. Ça veut dire que soit la personne elle a mal au dos, ou soit le sens symbolique du dos, c'est qu'elle s'en met plein le dos. Et donc là, du coup, je vais lui dire, est-ce que tu as mal au dos? La personne elle me dit non, donc là, je sais que c'est une personne qui prend tout à la place des autres. Tu vois, qui fait des trucs pour les autres.
Et en fait, du coup, ça me permet d'avoir une partie de son comportement. Toi, c'était différent parce que quand on est passé à côté de cette personne, tu m'as dit, ces ondes, elles sont pas. C'est comme si c'était. Un truc qui n'allait pas, ouais, exact. Ouais. Je sentais qu'il y avait un. Mm. J'aime pas rentrer dans ce truc-là parce que quand on parle à des gens, tu te dis, ouais, comment ils Ouais, parlent. mais. Bien sûr, ça- mais Mm. effectivement, c'est vrai qu'on en a déjà parlé en off. Je me souviens de cette histoire-là, et effectivement, moi je te dis, avant d'avoir cette faculté, de pouvoir, richesse de pouvoir guérir le feu, tu m'en aurais parlé 15 ans en arrière, je t'aurais dit, oh, mais effectivement, quand cette personne-là était passée, j'avais ressenti qu'il y avait comme toi t'appelles les taux vibratoires, ouais. Mm. Moi, je la voyais comme qu'une personne d'abîmée. Et c'est là, effectivement, que tu m'as dit, cette personne-là est malade. Et j'avais bien senti quelque chose qui n'était pas en équilibre, tu vois. Ouais. Je vois ça un peu comme une goutte d'eau que tu fais tomber dans l'eau. Tu vois, une goutte d'eau qui tombe dans l'eau, Ouais, qui est en et équilibre, ça- ça fait une vague régulière. Ouais. Régulière, quelque chose ondulatoire, de joli. Mm. Tandis que quand il y a quelque chose, qui y a un déséquilibre, tu vois, ça fait pas quelque chose d'ondulatoire, ça fait comme un truc qui colle pas, qui est pas joli. Moi, je le ressens soit par les couleurs ou par quelque chose d'invisible. Je sens qu'il y a un truc qui. Et c'est qui pour colle ça pas. c'est pour ça que ça m'avait marqué à l'époque, Ouais. parce qu'autant moi j'avais déjà cette connaissance-là, parce que je crois qu'à un moment on s'était vu et que moi j'étais déjà dans mon délire des pyramides et tout Exact. ça, et que toi t'étais pas encore tout à fait dans ce délire-là. Du tout, Sébastien. Donc du tout. coup, tu vois, c'est pour ça que. Tu vois, comme quoi, on ouais. revient à ce qu'on disait en off, il n'y a rien de. Tout est en équilibre. Regarde, moi je suis plus sur les tendons, les nerfs et tout, et je vais venir rechercher on va dire, des choses qui sont plus dans ton domaine où tu es le plus à l'aise. Ouais. Comme quoi, on va pas dire que voilà, moi c'est non, c'est prendre, voilà, tout est en équilibre. On cherche pour moi, on essaye de trouver un sens logique là où il n'y en a pas en fait. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Pour moi, alors toi, je sais que tu connais pas le terme. Non. Mais attends, je l'ai pas encore dit. Je vais l'apprendre. Et en fait, c'est celui de canaliser. En fait, canaliser, ça veut dire que tu as un savoir que tu n'as pas forcément appris, mais en tout cas, tu sais les choses spontanément. Il y en a qui vont appeler ça l'intuition, il y en a qui vont appeler ça canaliser une chose, tu vois. Et voilà, et en fait, toi, pour moi, tu as ce savoir-là comme ça, parce que c'est quand même pas rien et tout ce que tu fais, et tout ce savoir, ça s'est presque arrivé en même temps, ça n'a pas été... J'ai su, quand ma grand-mère était encore là, elle est partie il y a quelques années, elle avait 94 ans, c'était la mère de mon père. Et quand mon père savait parce que mon père, je l'appelais ma planche anatomique, tout ce que j'ai pu tester, je l'ai fait sur mon père, suite à ses problèmes de santé de l'époque, la rémanence du traitement contre le cancer. Il en avait parlé à ma grand-mère. Il dit, tiens, on va voir ta grand-mère. Donc c'était la mère de mon père. Et je lui avais dit, tiens, écoute mamie, voilà, j'ai fait ça, ça. Et puis un jour on en a parlé. Bon, quand à l'époque, elle avait, il y a une dizaine, pas 10 ans, il n'y a pas 10 ans, j'avais abordé ce truc-là. Elle me dit, non, mais je suis pas surpris qu'elle me dit. Il dit, ton arrière-grand-père, donc le grand-père de ton père, faisait la même chose. Attends, c'était un mec que j'avais jamais connu. Là, on est sur 3 ou 4 générations en arrière. On parle de mon père, mon grand-père, son père, mon arrière-grand-père. Il me dit, il faisait exactement la même chose à l'époque sur les chevaux. Il faut savoir qu'il y a 50, 60 ans ou 100 ans en arrière, la richesse d'une exploitation agricole, c'était les chevaux, c'était le bétail. Et ma grand-mère me disait, ton arrière-grand-père faisait la même chose sur les chevaux. Je dis, comment ça, mamie? Et quand les chevaux étaient malades ou que le bétail et tout, tu vois, c'était une richesse à l'époque, il rentrait dans la grange, il s'enfermait, l'animal était à l'article de la mort, en train de crever, une boiterie, donc condamné. Il rentrait dans l'hangar, il s'enfermait dedans, il faisait ça à son truc, personne n'a jamais su, on supposait qu'il remettait des trucs. Il ouvrait la porte, il était complètement exténué, et après tu avais le cheval qui se barrait. Et donc elle me dit, t'as la même, la continuité. Et donc je me suis dit, toi... Mais moi, toi, attends, c'est une question que je te pose. Est-ce que tu penses que tout le monde a cette capacité-là, ou... c'est réservé à quelques personnes? Pour moi, t'as deux écoles. T'as une école qui vont dire on a tous quelque chose. Il y en a qui vont prendre plus de temps et qui vont avoir plus de facilité à le développer. Moi, je me dirais, oui, effectivement, on a tous quelque chose, mais comment est-ce qu'on peut expliquer que t'as les gens? Alors, je dis pas des dons comme le feu qui peut être transmis. Tu vois, je sais que ça peut être transmis. Mais... Pour toi, ce que tu penses, hein. Moi, on est dans là de ce que tu penses. Parce que moi, je pense qu'on a tous des capacités. Par contre, on en a une qui prédomine. Alors, et que... moi, je répondrais dans une autre question. Pas pour dire que j'ai quelque chose de plus que les gens. C'est ça que je veux pas que ça soit interprété comme ça.
comment moi, la question que je me repose, je me dis comment ça se fait qu'on a tous, soi-disant, quelque chose, mais comment est-ce qu'on fait qu'on n'ait pas autant de personnes à développer plus cette faculté différente des autres? Je vais y venir parce qu'en fait, D'accord. c'est par rapport au taux vibratoire. D'accord. Et qu'en fait, plus ton taux vibratoire il est haut, et c'est ça que t'as dit tout à l'heure. À l'époque, tu faisais du Wing Chun. Ouais, même chose, ouais. Toi, t'étais déjà dans un truc que t'aimais, en Ouais, fait. ah, bien sûr. Donc, du coup, tu sais qu'il y a 3 stades en radiesthésie. T'as monde physique, monde énergétique et monde spirituel. D'accord. Ou sinon, t'as le mental, l'émotionnel et le spirituel. D'accord. Et ben, en fait, quand tu es déjà dans le monde émotionnel, c'est que déjà tu fais des choses pour toi et pour ton bien-être. Toi, quand tu as fait ce sport-là, tu étais déjà dans ton bien-être. Bien sûr. Parce que c'était quelque chose qui te passionnait. Donc Ouais. déjà, ton taux vibratoire était plus haut que le 60% des gens, parce que pour moi, il y a 60% des gens qui sont dans le Ouais. mental, tu vois. Ça veut dire qu'ils font des trucs parce qu'on leur dit de faire comme ça, mais en fait, ils font pas des trucs pour leur bien-être à eux. Ouais, être en symbiose par rapport à ce que tu fais. Bah ouais, c'est important, quoi, tu vois. Ah, Tu sais, je suis d'accord. pour moi, si tu veux enlever des maladies, bah, commence déjà à faire ce que t'aimes, tu vois, parce que Ah, bien sûr. ça, Ah oui. après, je pense qu'on va en parler après, tu vois, du sûr. du sens des maladies. Est-ce que pour toi, tu penses que les maladies sont émotionnelles ou pas? Certaines, oui. Ouais, Certaines, oui. D'accord. Ouais, certaines. Ouais. Si je réponds à ta question tout de suite, le stress, le burn-out, les gros effets de notre société d'aujourd'hui, le burn-out, le stress, c'est dû à quelque chose qui est impalpable. Mm. Tu vois, le stress, un décès, le boulot, la famille, tout. Enfin, il y a plusieurs facteurs extérieurs qui fait que ton corps ne l'encaisse pas. Enfin, il y a des... T'as une réaction physiologique au stress. Tu vois, le stress, c'est... T'es pas en concordance avec ton environnement ou la situation que tu es en train de vivre. Ouais. Augmentation du rythme cardiaque, stress. Tu vois, on peut même avoir des maladies, tu sais, des maladies dues au stress. Donc, tu Ouais. vois, oui, effectivement, tu as des maladies, enfin, pour te la faire courte, tu as des maladies qui sont de cause extérieure et qui peuvent avoir des conséquences graves sur le physique. Toute maladie, j'aurais pas la prétention de te dire oui avec certitude, comme le cancer, ou la grippe, ou le virus. Non, ça, certaines maladies, oui, qui ont des conséquences, qui peuvent avoir des conséquences graves, même dans certains cas la mort. Mais de dire que toutes les maladies sont des causes psychologiques, j'aurais pas le recul pour te répondre sincèrement. Moi, je te dirais franchement, non, le cancer, c'est pas une dose. Non, il y a trois. Bien sûr. Il y a 3 mondes. Moi, pour moi, tu peux, par exemple, te prendre, te choper une grippe parce que t'as entendu qu'il y avait une grippe à la télé. Tu vois, et donc là, Ah oui, ça vient pas de ton, bien sûr, ça vient bien pas de sûr. ton comportement. Moi, en fait, je vais expliquer un peu comment je vois le truc. À chaque fois, je me décale, en fait, donc je vais mettre comme ça. Et en fait, le truc, c'est que moi, je vois les maladies. Ça veut dire que avant, on avait tout le temps une alerte à la grippe, tu vois. Ouais. Et depuis le corona, bon, ça a disparu, mais bon, ça, c'est un autre sujet. Mais, et en fait, à chaque fois qu'il y avait cette alerte à la grippe, à chaque fois, il y a des gens qui disaient ah, bah, j'ai la grippe, c'est normal, tout le monde l'a en ce moment, tu vois. Bah non, c'est pas normal, tu vois. Par contre, quand t'as la grippe et quand quand ton taux vibratoire il est au niveau de l'émotionnel, ça veut dire que t'as été en colère contre quelqu'un. Tu vois. D'accord. C'est pour ça qu'on dit prendre quelqu'un en grippe. Tu vois. Et ah ouais, non mais ouais, voilà, tu vois. Donc là, en fait, ça veut vraiment dire que cette grippe, tu l'as eu à cause de ton comportement à toi. Alors que dans le premier cas, dans le cas mental, tu te l'es pris parce que c'est un programme extérieur qui te l'a amené, que t'as cru. Tu vois. D'accord. Voilà, donc là, bah, tu vois, pour moi, la maladie, elle vient pas du même endroit. Il y en a une qui vient de l'extérieur, alors l'autre qui vient de l'intérieur. Et quand t'es dans le monde spirituel et que finalement t'as la grippe, en fait, c'est pour faire voir aux autres comment se comporter avec une maladie. En fait, j'en fais pas une histoire. Si tu veux qu'une maladie elle parte, faut éviter de la combattre. Faut pas la combattre, en fait, faut te dire que c'est ton corps qui l'a créée. Et vu que ton corps il l'a créée, il peut très bien aussi la faire dégager. Tu vois, et voilà, et c'est ça. Pour moi, les 3 différences dans les maladies, c'est ça. C'est premièrement d'où elle vient. Est-ce qu'elle vient de l'extérieur? Est-ce qu'elle vient de l'intérieur? Ou est-ce qu'à un moment, c'est pour faire voir aux autres? Ça, c'est dans le côté spirituel. Parce que moi, des fois, j'entends des conneries et tout, dire des mecs, si t'as le taux vibratoire qui est haut, t'es pas malade. C'est pas vrai, parce que la plupart des grands saints... des grands saints ou des grands guérisseurs, ils ont morflé. Bruno Groening, à la fin de sa vie, vu qu'il ne pouvait plus magnétiser tout ça, il a morflé. Voilà.
Ah, je vois. Et c'est son corps en fait, Qui a ramassé. ouais, il a brûlé de l'intérieur, je crois, un truc comme ça, c'était un truc de fou. Mais t'as Maître Philippe de Lyon, t'as plein de gens comme ça finalement qui avaient à la fin et tout, bah, tu vois, qui ont eu des maladies assez graves, mais en fait ils avaient tellement une foi qui était grande Ouais. que finalement, quand tu voyais ces mecs-là, t'avais pas l'impression qu'ils étaient malades. Ouais, mais Voilà. ouais, c'est possible. Hein. Donc voilà, mais Ça fait peur. De quoi? Non, ça fait Non, pas peur. Non, ça fait pas peur, ça met un sens. Et quand t'as un sens par rapport à une chose, bah finalement et tout, ça peut te donner de l'espoir, tu vois. Ah, l'espoir, c'est énorme. Donc, C'est la base de donc toute voilà, chose. regarde, moi, à une époque et tout, mon corps a bloqué. Mon corps a bloqué parce que à ce moment-là, j'étais dans la. Il y a ton café aussi, Ouais. sinon il va être fou. Et en fait, mon corps il a bloqué parce que j'étais trop dans la colère. Et tu vois, ça a bloqué mon corps. Ah, bah la colère, c'est. Et en fait, moi, pour moi, c'était un message de là-haut qui me disait arrête d'avancer dans la colère, sinon t'avances plus. Donc tu vois, et je sais qu'aujourd'hui, si je me remets dans cette colère et que cette colère elle est pas juste, mon corps va rebloquer. Et tu vas revenir me voir. Ouais, non mais à cette époque-là, Ouais, à cette époque-là, je voyais pas Non, non, je plaisante. et voilà. Mais non, mais moi ça me dérange sûr. pas. Mais en fait, aujourd'hui que le fait que j'ai lâché cette colère, finalement, je me sens mieux dans ma vie. Ah, bah bien sûr. Toi, Là- on va revenir sur toi, mais Ouais. tu m'as dit que tu avais déjà soigné une personne qui avait un burn-out. Ouais. Donc, du Ah coup, oui. est-ce que tu veux Ah l'expliquer? oui, oui, c'est Parce pas que, de souci, parce hein. que finalement, on a du mal. Là, c'est que toi, c'est comme tu dis, c'est une maladie, burn-out et tout, c'est une manière et tout de prendre les choses, tu vois. C'est même sûr. Voilà. C'est même sûr. Et donc, du coup, comment est-ce que tu peux réussir à soigner une personne avec les méridiens, avec les tendons et tout ça? Ouais. Comment est-ce que tu peux faire pour que cette Eh bah, énergie. alors moi si ouais j'étais venu me voir, alors c'était quelqu'un qui sortait d'un burn-out en fait et qui avait regardé, enfin quand tu fais un burn-out, enfin là c'était une personne qui avait fait un burn-out mais qui était sur le, qui avait été accompagnée par le corps médical et quand elle était revenue me voir ça allait quand même déjà mieux, tant mieux pour elle. Mm. Sauf que elle commençait à retrouver le goût à la vie, donc voilà plus de recul, mais bon la psychologique avait énormément bouffé, elle s'était fait soigner, elle s'était fait suivre, tant mieux, tant mieux. Sauf que le corps, parce que pour moi, l'âme, ou ce que tu veux, l'âme, l'énergie, est en étroite collaboration avec le corps. Ça, c'est clair et net. Si tu as quelque chose qui va pas dans la tronche, tu vas avoir certains degrés, si c'est vraiment quelque chose de récurrent, ou même quelque chose avec une énergie faible sur la longueur, tu finis par avoir des traces sur l'organisme. Si c'est quelque chose de violent, là, tu ramasses tout de suite. Et donc là, bref, pour en faire court, la personne était venue me voir, sortait d'une burn-out, elle m'a passé ses mains, par contre le dos... Et donc là, j'avais commencé à déterminer, travailler sur les bras, après j'étais remonté sur au niveau du cou, au niveau du dos, puis au niveau du dos, au type de douleur, quelque chose qui était bien concret, je voyais clairement, j'ai dit toi, la chose que tu as au niveau du dos, c'est sous tu as un gros souci, je dirais même un burn-out, pas une dépression, mais un burn-out, des gros soucis que tu as cumulés, t'es tombé, tu t'es relevé, mais le corps, et là, elle m'a dit oui, effectivement. En fonction de la, déjà, je sentais que, tout vibratoire, comme tu dis, je sentais qu'il y avait quelque chose de percutant, enfin qui l'avait blessé, et il y avait une trace physiologique. Et en fonction de la position et de la douleur, de l'intensité, de la raideur de ce que je ressens, que je ressentais aussi au niveau de son dos, oui, j'étais en mesure de déterminer que c'était quelqu'un qui avait pris que la vie n'avait pas fait de cadeau à l'époque. Mais ça c'est clair. Ça c'est clair. Après, est-ce que, à ton avis, c'est ça qui nous réveille, tu vois, le fait de taper une maladie ou d'avoir des problèmes comme ça dans la vie? Alors pour moi, le fait que nous on est extérieur au problème, le fait qu'on est extérieur au problème, déjà on n'est pas intégré, on n'est pas bouffé nous par le problème. Le fait déjà quand quelqu'un vient de voir, qu'il y a un échange de communication, qu'il y a déjà qu'il y a une écoute, et que toi tu es en mesure de pouvoir écouter sans juger ni conseiller, mais tu es capable de déterminer la cause de son problème, déjà tu donnes une feuille de route à quelqu'un. Tu dis toi tu as ça à cause de ça. Parce que des fois, ce qui peut plus arriver dans certains cas, ce qui peut plus te ramasser, ça peut être le doute. Tu vois, on est dans une société où tout va très vite, où voilà, tout est sans cesse remis en question. Le fait d'écouter et te dire les circonstances et le pourquoi et le comment des choses que toi, tu es à l'extérieur et te dire, bah tiens, cette cause-là, attention, voilà. Et ben les gens prennent du recul déjà, le fait que d'écouter déjà, donc extérieur au problème, déjà tu as une oreille attentive qui n'est pas là pour juger, mais pour conseiller. Et là, tout de suite, les gens se situent, ils arrivent déjà à situer, sans plus dans le doute. Ah oui, effectivement, il a raison. Voilà, tac, tac. Moi, aujourd'hui, j'ai eu ça, mais j'ai une répercussion physiologique.
je sais la cause et pourquoi le comment. Tu conseilles en même temps, t'écoutes. Ouais. Et c'était justement, toi, à notre niveau, de pouvoir rééquilibrer la personne avec sa tronche et son physique, et forcément sur le chemin de la... pas de la guérison, mais peut-être de soulagement, de mieux-être. Et ouais, si, c'est... Ouais, moi, c'est... pour moi, si, déjà, la maladie, c'est le mal qui dit à ton corps, tu vois. Donc, chaque symptôme, finalement, c'est un message. Oui. Après, si tu as besoin de te soigner, c'est que tu t'es nié toi-même, tu vois, par rapport Ouais, à... Ah ouais, non, ouais, mais non, c'est mais bien sûr, ouais, bien c'est ce qu'on sûr. appelle le langage des oiseaux, mais c'est important de prendre ça en compte. Parce que si tu prends ça en compte, ça aide l'histoire finalement à se créer, à Bien se sûr. dire, bah tiens, le mec s'est nié lui-même, tu vois, parce que, bah, tu vois, si t'es malade, ce que je disais tout à l'heure et tout, c'est que tu t'occupes trop des autres et pas assez de toi, Ouais. bah déjà, tu sais que t'as affaire à une personne, tu vois, qui est plus dans l'aide extérieure, mais moins dans sa propre aide à elle, quoi. Et là, effectivement, toi, tu vas le ressentir, et moi, physiologiquement, quelqu'un, pour Ouais, revenir sur ton cas, mm. quelqu'un qui prend trop la merde ou les soucis des autres, il va y avoir une réaction physiologique. Ça, Après, c'est clair et net. ce que tu disais là tout à l'heure, moi j'appelle ça de l'empathie. Ça veut dire Bien que sûr. une personne te raconte une histoire, toi tu sais son histoire, tu la bois en fait, tu Ouais. lui poses des questions, tu t'intéresses à ça, et après, moi, à l'époque, parce que moi j'étais trop empathique, finalement je me retrouvais avec les problèmes de la personne. Ah ouais, mais tu peux pas. Ben ouais, mais j'étais trop empathique, mais j'ai dû passer par là pour apprendre. Ouais, mais T'as bien sûr, jamais eu ouais. ce problème là, toi? Non, parce que moi, je n'allais pas aussi loin que toi, moi. Ouais. Moi, au début, quand Ouais, ça parce que m'est- moi j'ai besoin de comprendre Ah l'esprit, ouais. alors que toi t'as besoin de comprendre le corps, donc c'est peut-être Voilà. un truc par Voilà, rapport à... parce que quand ça m'est tombé sur la tronche, du jour au lendemain, je remettais les tendons, mais les gens, en fait, je remettais les tendons, mais les gens revenaient. Ouais. Oh, ça a sauté. Mets-toi plus vers le micro, Voilà. parce que toi t'as une voix qui porte moins que la mienne. Ouais. Donc, Non, parce qu'au début, avant de comprendre ça, moi, en fait, déjà, il a fallu que je comprenne ce qui m'arrive. Merde, je suis capable de remettre les tendons. Qui t'a appris ça? Personne. Sauf que quand tu remettais les tendons et qu'il y avait récurrence dans le temps, donc tu soulageais les gens, mais les gens revenaient te voir des fois une semaine, 15 jours, ou même un mois après, ils disent oh, c'est encore sauté, ils n'avaient rien fait de spécial. pour moi, j'ai une explication à ça. Sauf que Ouais. moi, j'arrivais pas à comprendre. Je soulageais la finalité, mais j'arrivais pas à déterminer la cause. Sauf que maintenant, le fait d'arriver à déterminer la cause et à dire aux gens, voilà, moi je te fais ça, par contre, ça c'est la finalité, mais la cause vient de là. Ouais. C'est la tronche. T'as un souci, Et t'as un truc c'est- qui te travaille, par exemple, quelqu'un qui prend beaucoup qui encaisse beaucoup, voilà, qui encaisse beaucoup, donc ça c'est la finalité. Il dit, moi je vais te réparer sur la finalité, remettre. Sauf que ça va venir parce que la finalité est là. Ouais. Sauf qu'entre le point de départ et le point d'arrivée, tu as tout un cheminement. Et quand je voyais, par exemple un mal de dos, j'en sais rien, un nerf que je remettais au niveau du dos, spécialement au niveau des omoplates, les épaules qui prenaient la charge, comme tu dis, sur ses épaules, j'ai dit pourquoi c'est tout le temps. Et en fait, à écouter les gens, à comprendre, je disais tel endroit, telle cause, tel endroit, telle cause. Et quand tu expliquais aux gens qu'effectivement, à telle période de leur vie où la conséquence de cette douleur au niveau du dos, de cette tension-là, c'était à cause de ça. Les gens, bon déjà, donc, ah oui d'accord, donc quand les gens prenaient, toi tu leur donnais les outils, ou juste les écouter, tu leur disais, attention la cause c'est ça, prends du recul parce que ça reviendra. Donc les gens ils savaient d'où ça partait et d'où ça arrivait. Donc tu avais une feuille de route de tracé, et les gens se sentaient, ah ouais effectivement t'as raison, j'ai pu prendre du recul, mais d'aller dans un degré de compréhension du système psychologique, enfin, comme toi, moi ça me faisait kiffer. Moi bien c'était sûr. ça. C'est... Mais c'est un des principes, c'est cette façon de penser que toi tu as énormément mis dans ta pratique. Ouais, je m'en sers à un degré beaucoup moins important qui me permet de soulager, de guérir et de comprendre la chose, et tu aides les gens à mon humble niveau, ça c'est clair. Hein. Parce que moi, c'est un truc que j'ai remarqué. Ça veut dire que si tu aides les gens à comprendre le truc va, par exemple, si tu leur dis, tiens, c'est parce que, on revient par rapport à moi tout à l'heure, c'est la colère et tout qui te fait ça. Oui. Et ben du coup, après, à chaque fois que tu te mets en colère et que tu vois que t'as, par exemple, moi j'ai le dos qui bloque, moi en fait c'était par rapport à mes patrons. À chaque fois que j'avais un patron, j'en faisais toujours plus au boulot et j'attendais de la reconnaissance. Donc à un moment, je voyais qu'en fait c'était mon comportement qui était en cause. C'était pas celle de mon patron. Non. C'était pas la faute de mon patron qui me donnait pas de la reconnaissance, puisque ça a pas été le premier à pas m'en donner. Parce que moi, mon patron, il disait, je vais pas te dire que tu travailles bien, parce que si je te dis que tu travailles bien, après tu vas plus en faire une. Tu vas plus rien faire. Ce qui était pas vrai, tu vois. Mais lui, c'était sa croyance par rapport à ça. Ça allait que Et non, voilà. Et en fait, le truc, c'est que, moi,
Après, j'ai aussi appris, plutôt que d'attendre la reconnaissance de quelqu'un, bah, cette reconnaissance, je pouvais me l'envoyer aussi à moi-même. Bien sûr. Tu vois, et là, du coup, j'ai compris que bah, comment ce mal de dos ne pouvait... bah, en fait, il n'était pas obligé de revenir, parce qu'il était là à cause de telle cause. Mais si Voilà. cette cause, bah, finalement, je la chante et je me dis, bah, cette reconnaissance, je me l'envoie moi-même, bah, je vais plus avoir ces problèmes de dos. Après, j'ai arrêté de travailler pour un patron. Parce que tu vois, c'était encore plus simple, tu vois, là t'élimines le problème Voilà. du patron et voilà quoi. Ah, Donc il faut te prendre un arbre sur la tronche, quoi. voilà. Ouais, Petit aparté, tu vois, personnel. non mais oui. Mais l'arbre sur la tronche, tu vois, à ce moment-là, dans ma vie, c'était le message, c'était, il va t'arriver, attention, il va t'arriver quelque chose de plus grand que toi. Tu vois, tu sais, là, Ouais, c'est quelque chose de plus physique, grand. ouais. Non, mais là, je parle pas. L'arbre, c'était pour m'envoyer le message, mais par rapport à ce qui m'arrivait, moi, en tout cas, le Ouais. message, je l'ai bien traduit, tu Bien vois. sûr. C'est par rapport à quelque chose qui m'arrivait dans la vie, et on m'a dit, attention, là, ce qui arrive, c'est beaucoup plus grand que ce que tu crois, tu vois. Ouais. Et effectivement, tu vois, maintenant, j'ai du recul, un peu de recul par rapport à ça, mais. Ce que j'ai vécu en 3 mois, ça aurait pu me mettre mal, et finalement, heureusement que j'ai cette manière de voir finalement où, vu que j'arrive à comprendre le message, de me dire bon, j'ai été prévenu à l'avance aussi, Ouais. tu vois, et ça me permet de Prendre du recul sur les choses. prendre du recul ou prendre de la hauteur, peu importe comment on Ouais, voit ça. ouais, parce que Quand je regarde, on est à combien? On est à 40 minutes, ça va, il nous reste 20 Ouais, minutes, 20-30 minutes. Très bien. Donc- Mais pour rebondir à ce que tu dis, moi suite voilà, au décès de mon père, dans la vie, il faut éviter de se prendre la tête, Sébastien. Parce que moi, je pars du principe, il te faudra toute une vie pour faire la réputation ou vouloir te mettre bien dans la vie, toute une vie pour faire ta réputation, 3-4 jours pour être enterré et 15 jours pour être oublié. Tu vois ce que je veux dire? Ce que je veux mettre en avant, c'est que du jour au lendemain, tout s'arrête. Ou si tu fais le bilan, ou si par exemple tu te retrouves avec un truc grave, accident, crise cardiaque ou un AVC, tu te retrouves diminué, tu vas reprendre du recul sur la fatalité de la vie et te dire putain, je me suis pris la tête pour des conneries. Après, voilà, on est tous des inquiétudes, voilà, de travail, les enfants, heureusement, toi, mais de se prendre la tête avec du recul, le jour où il t'arrive une grosse douille, toi, par exemple, l'arbre ou un accident pire. Bah moi, le pire, c'était le dos, parce que tu vois, ça m'a coûté beaucoup de. Mais de se prendre la tête pour les conneries, des fois, avec le recul, tu te dis, ou même, il t'arrive une action, il te rediscute 10 ans après avec des potes, tu dis, ouais, tel jour, il m'est arrivé tel truc, ça t'a complètement retourné la tête, et 10 ans après, t'en leur parles, t'en fais une blague du soir, ou le jour où il t'arrive un truc, toi, un AVC, comme je te disais, un AVC ou une crise cardiaque, te prendre du recul, tu te dis, putain, merde, ça se trouve, un souffle, et tout s'arrête, et en 4 jours, t'es enterré, 15 jours après, t'es oublié. Donc, c'est ce que je veux dire. Moi, je pousse un peu dans la fatalité, mais de se prendre la tête pour les conneries. En plus, déjà, entre-temps, bah, tu te bouffes, tu profites pas de la vie. En plus, tu te retrouves avec des problèmes. C'est pour ça qu'on se dit aussi se faire un sang d'encre, tu vois. Et ben, tu sais que, je rebondis, tu sais que, bon, pas faire de la politique, mais tu sais que, enfin, la politique, rien à voir pour moi, j'ai bouffé mon mot. T'as des gens aujourd'hui qui ont eu des cancers de la gorge, du pancréas, parce qu'ils ont une vie toute une vie dans le stress. Ils ont brassé des millions, voire des milliards pour certains. Et aujourd'hui, ils s'en sont morts parce qu'ils ont eu des biens matériels, ils ont été dans une élite sociale. Mais aujourd'hui, malheureusement, ils en sont morts parce qu'ils ont une vie de stress. Le corps tu parles de Bernard Tapie, là. Et ça, il l'avait dit. Je voulais pas citer nom, on va éviter toute forme de politique. Mais il l'avait dit, lui, avant de mourir. Son médecin, il a dit, tu connais l'expression sang d'encre? Il me dit, ouais, Bernard, c'est normal. T'as une vie, toute ta vie, t'as été dans le stress. T'as brassé des millions, mais voilà, un médecin qui dit ça à Bernard Tapie, tu vois, quand même, on aime ou on n'aime pas, mais tu vois, c'est un mec du business qui a brassé. Et il l'a dit un jour, il a dit, parce qu'il a stressé toute sa vie. Et le mec, ça a bien vécu dans le stress tout le temps, mais il a payé de sa vie. C'est pour ça, est-ce que des gens, finalement, qu'on cette vie-là, est-ce que c'est des gens qui sont à envier ou pas, tu vois, tu sais. Plus court, lui, il avait dit, Bernard Tapie, il avait un journaliste, maintenant on a cité son nom, un Bernard Tapie, voilà, qui a fait été chanteur, animateur, il a tout fait ce gars-là, d'accord. Qu'on aime ou on n'aime pas, il a une vie assez remplie. Il a un journaliste, je sais plus sur quelle chaîne, il a dit, qu'est-ce que vous conseilleriez à quelqu'un qui veut se lancer dans la vie ou dans le business, bref, question générale. C'est pas de réussir dans la vie, c'est de réussir sa vie.
ce qu'il faut sous-entendre, moi c'est comme ça que j'ai interprété, faut d'être heureux dans la vie. Heureux. Je dis pas que c'est facile, je dis pas que la vie c'est la petite maison dans la prairie, tu vas te lever, tu vois ce que je veux dire, tu sens le bonheur à plein la baraque. Non, je dis pas ça, tu vois ce que je veux dire. J'adore l'image de la petite maison dans la prairie, parce que tout le monde il est beau, tout le monde il est heureux, le mec qui est mort, enfin bref. Ah, mais t'avais les Olson qui foutaient la merde, tu vois, tu sais, heureusement qu'il y avait un peu d'emmerde. T'es parfait, toi, le mec souriant, croyant, tout le temps là. Bref, mais tu vois ce que je veux dire, c'est que le mec, quel que soit son niveau, ses objectifs, c'est d'être heureux dans la vie, d'être heureux dans sa vie, pas de réussir dans la vie, du moment que tu es heureux dans ce que tu fais. Et en général, les mecs ont été toute une vie heureuse. Tu vois, je prends des icônes, tu vois, comme toi, l'abbé Pierre, Sœur Teresa, tu vois, c'est des gens qui ont fait les autres pour les autres, qui ont tellement donné, ils ont une vie, ou même tu prends Sœur, t'as une petite sœur, je sais plus, là. Il y a Sœur Emmanuel. Sœur Emmanuel, elle a tellement donné pour les autres, tu la regardais à la fin de sa vie, elle avait tout le temps le sourire. Elle a connu toute la misère de sa vie parce qu'elle a voulu donner aux autres, elle attendait rien en retour, mais elle était complètement heureuse dans ce qu'elle faisait. Elle avait rien, mais elle était heureuse. Et tu vois, jusqu'à la fin de sa vie, le sourire, parce qu'elle croyait à ce qu'elle faisait, et surtout c'est qu'elle était heureuse. T'as des gens dans le business, dans le trader qui vont gagner des millions et des milliards, les mecs, des charrettes, des avions, et toi, et les mecs ils sont dans le stress, il faut être heureux, prendre du recul. Je dis pas que c'est facile, hein. Je dis pas que la vie nous fait, mais d'être heureux. Et là, si la tronche est bien, le corps suit, et là, même comme tu disais, tes énergies, tes auras, tout change. C'est clair. Une fois que tu as réussi à Moi, à l'époque, j'étais... Parce qu'il y a souvent des gens qui ont du mal à y croire, mais j'étais une personne qui était hyper négatif. Tu sais, moi, tu mettais un micro-ondes, je te disais les effets du micro-ondes, machin, la malbouffe et tout, tu vois, tu sais, direct, j'étais en train de t'attaquer, mais faut pas manger ça, tu vois, tu sais, voilà. J'étais en train de te faire le truc de tout ce qui allait mal, mais j'étais jamais capable de dire tout ce qui allait bien. Finalement, tous ces trucs, ça c'est un exemple que je donne souvent. Va dans un magasin bio. Et en fait, t'as des mecs, ça fait 20 ans qu'ils mangent que du bio. Les mecs, ils sont blancs comme des tableaux Velleda, tu vois. Tu dirais des cancéreux en phase terminale, et ils disent, ça fait 20 ans que je mange bio. Et là, t'as envie de leur dire, mais bouffe de la merde, tu vois. Tu vois, non mais... Colorant, tu parles de la couleur. Ah, mais voilà, mais c'est important, tu vois, parce que moi, je me suis rendu compte que c'est à cette époque-là, quand j'étais en guerre avec tout, que je suis tombé le plus souvent malade. Et tu vois, c'est peut-être par rapport à tout ça, en fait, finalement. Vu que j'étais en guerre avec tout, je pouvais pas être bien dans ma vie. Bien sûr. Tu vois, parce que le temps que tu passes à faire la guerre, finalement, tu la passes pas pour autre chose, tu la passes pas pour être bien, tu vois. T'épanouir, et tu passes à côté de plein de choses. Ouais, souvent les gens associent la santé à la nourriture. Alors je dis pas qu'il faut mal manger. Je dis juste que si t'es bien dans ta vie, même si tu manges des trucs de temps en temps et tout, tu vois, que tu manges avec amour finalement, que tu vois pas le mauvais côté, ça va pas t'affecter autant que, tu vois, si t'as la conscience que, mais ça c'est de la merde, et voilà, là celui qui se dit c'est de la merde, et en plus qu'il la mange, il va s'injecter 10 fois plus de merde dans sa tête, quoi, tu vois. Mais tout est une vision de tout. Si effectivement tu manges bio mais que t'es pas bien dans ta tête, ça sert à rien. Ouais, si c'est une restriction, tu vois, si c'est une restriction parce que finalement à un moment t'as pas les moyens, machin et tout ça, mais en fait t'as moyen de choper des trucs parce que bio c'est un label. Déjà ça faut dire, bio c'est un label. En fait t'as des gens qui font des trucs naturels et maintenant les agriculteurs, de toute façon les produits sont devenus tellement chers que en fait ils appellent ça agriculture raisonnée, mais c'est juste parce qu'ils ont moins d'argent pour acheter les produits qui coûtent 4 fois plus cher qu'à l'époque, quoi. Alors que si tu prends une putain de tomate que tu fais pousser dans ton jardin, magnifique. Ouais, bah oui. Mais si tu prends la bouffe 4 étoiles, du guide Michelin 4 étoiles et que t'es pas bien dans ta tête, tu boufferas de la merde, tu seras pas bien. Comme quoi, comme on en revenait tout à l'heure, du moment que t'es bien dans ta tronche, la carrosserie va suivre. C'est pour ça que moi, il y a cet adage qui dit quand l'esprit va, tout va. Exact. Et moi, pour moi, c'est hyper important de comprendre ça. De pas dire tiens t'es malade à cause de ça, à cause de la nourriture. Non, il y en a certains ils vont être malades à cause de la nourriture, mais parce que dans leur vie, hop, il y a eu un coup de moins bien et là ça va prendre le dessus. Par contre, pour fermer mon dire, quand tu prends des gens qui ont eu des très gros accidents de voiture, tu vois, qui finissent en fauteuil roulant, ou tu vois des gens qui finissent, tu vois, avec un brin. Quand tu regardes la mentalité des gens qui soit en fauteuil roulant suite à un accident ou des membres amputés, et quand tu vois certains, vraiment les plus médiatiques, les gens qui mettent en avant
les exploits physiques qu'ils font, tu vois, il y en a qui vont monter l'Everest, qui vont monter en parachute, et quand tu les vois, c'est des gens qui ont un goût à la vie, et tu vois qu'ils sont physiquement diminués, mais qui vont te faire des trucs extraordinaires qu'un valide ne fera. Parce que tu vois, comme quoi, si tu as la tronche qu'il y a, mais que tu as le corps qui diminue dans certains cas, tu fais des trucs extraordinaires. Ouais. Tu vois, quand tu t'aperçois que tu es bien, tu te plains. Le jour où il t'arrive une grosse douche, c'est là, putain, j'adorais trop tard. Mais non, c'est pas une fois que tu arrives dans l'avion qu'il faut apprécier le truc. Profite de l'instant présent. Putain, c'est une fois que le jour où tu es malade, où tu es amputé, putain, j'aurais su, j'aurais dû. Non, là, tu as le temps. Le passé, il est passé. Le présent, la richesse, c'est que tu peux... le présent, c'est un cadeau. C'est dans le mot. Tu peux... pas mal. Ouais. Le présent, tu es en mesure, tu as cette richesse de pouvoir faire sur l'instant T. Et si tu te débrouilles bien, ce que tu fais dans le temps présent, c'est des scènes que tu égrènes pour ton futur. Tu vois ce que je veux dire? Si tu pars sur les choses solides. Ton passé, c'est pareil. Tu as égrené au fil du temps. Donc si tu n'as mis que des bonnes choses, tu vois, je vois ça un peu comme l'agriculture. Si tu mets des graines dans le passé, elles te serviront pour le futur, le présent. Et il y a des gens, ils s'en rendent pas compte, mais en fait, tu peux revenir dans ton passé. Tu peux, je vais te dire, parce que tu vois, c'est une manière de voir les choses, mais en fait, imagine, t'as une blessure de ton passé qui te bouffe parce que t'as pas un petit détail. Et finalement, une fois que tu arrives à avoir ce détail, finalement, par exemple, la vie de ton père, tu vois, comme on parlait tout à l'heure, je parle pas forcément du tien, moi je peux parler, tu vois, que tu as un petit détail en plus, et là tu comprends pourquoi la personne elle a réagi comme ça. Et tu te rends compte que finalement tu n'es plus la cause de tout ça. Non. Et tu te rends compte que ce petit détail en plus, ça t'a fait changer ton passé. Mais ce passé qui t'a bouffé pendant 2 ans. Parce tu vois, tu t'imagines? L'action n'a pas changé, mais c'est la vision comment tu t'aperçois de l'action, tu as pris du recul, tu as une analyse différente. Comme on en revient tout le temps à la tronche. Tu vois, cette action-là, une fois que c'est fait dans le passé, tu peux pas revenir sur le passé. Mais le fait d'avoir des idées merdiques, elle t'a pourri, elle t'a alourdi, tu vois, t'en prends plein la gueule, t'as les épaules. Mais le fait de prendre du recul et de voir le bon côté des choses, en fait, tu la vois plus comme une action merdique ou une mauvaise période, tu la vois comme une expérience qui permet de t'enrichir et d'en tirer un enseignement. Tu vois ce que je veux dire? Tout part de là. Tout part de là. Savoir prendre du recul sur les choses. Je dis pas que tu as des actions dans la vie. Mais se prendre du recul ou de la hauteur, c'est pour ça qu'on dit ça léger. Tu vois, tu sais, quand tu es dans certaines émotions, c'est lourd, ça t'alourdit. Alors que tu vois, quand finalement, quand tu dis prendre la hauteur, tiens, j'enlève tout ça, parce que les comportements des autres, finalement, j'en suis pas responsable, tu vois. J'en suis pas responsable. Si après je commence à m'intéresser à l'autre, je vais comprendre que lui, en fait, il a reproduit ce qu'il a vécu quand il était plus jeune, quoi. Exact. Et donc, du coup, là, est-ce que j'ai besoin de m'en vouloir? Non. Tu vois, c'est tout. C'est une manière de voir les choses. En tout cas, moi, c'est la mienne, tu vois. Ouais, mais si elle te convient et que tu nuis à personne, où il y a le problème. Bah oui, non, mais voilà, c'est ça. Alors que si t'as un problème et qu'à chaque fois que tu rencontres quelqu'un, tu vois, la personne te dit ah ça va, oh non, ça va pas et tout, et que ça fait 10 fois que tu lui racontes la même histoire, à un moment, la personne, quand elle va te voir, elle va te fuir. Ouais. Tu vois, comme moi à l'époque, quand je parlais de tous ces trucs qui se passaient dans le monde, finalement, à un moment, plus personne m'invitait. Et en fait, moi, j'ai commencé à voir les choses avec le recul. Pourquoi les gens ils m'invitent plus? Bah ouais, mais parce que je suis en train de leur dire toute la merde qu'il y a dans le monde. Eux, ils ont pas, ça va pas les aider à avancer. Non. Finalement, moi, j'avais l'impression que dans ma vie et tout, tu vois, parce que voilà, ouais, c'est bien de dénoncer les choses, mais si ça te rend malade, et si en plus tu rends les autres malades à cause de ta vision, à un moment, moi, la vie, elle a fait que, Puis même avec toute l'attention du monde, un homme ne peut pas supporter toute la merde, tu vois ce que je veux dire? Exactement. Par contre, les amis, tu vois ce que je veux dire? Comme quoi la communication et tout est vachement importante. Les amis, le jour où je rebondis là-dessus, tu reconnais tes amis le jour où t'as une couille, tu vois. Complètement. Le fait d'écouter une personne, tu vois, des fois quand t'as des gens qui viennent pour les tendons ou quoi que ce soit, même toi quand les gens ils viennent voir, le fait de prendre du temps pour les écouter, déjà, il y a une porte qui s'ouvre. Déjà, tout les soulage, parce qu'ils ont une oreille attentive, tu vois, comme la le fait d'exprimer les en sans mots, juger. ça se transforme pas en mots MAUX. Joli. Ouais. Non, mais bien. Et donc, du coup, en fait, c'est le fait d'écouter les personnes, parce que faut apprendre. Faut apprendre. Moi, peut-être que voilà, nous, notre expérience différente fait qu'on a appris
à prendre du recul ou de la hauteur. Mm. Mais quand tu as des gens qui te disent, bah voilà, que toi, tu as cette vision-là, et que tu leur permets, en fonction de ce que toi, tu as vécu, ou de ce que la vie t'a appris, et de retransmettre, tu dis, tiens, moi, à ta place, je ferais ça, parce que ça te permet de... Mais des fois, tu as des visages, tu parles d'une tronche de 3 mètres de long, à, ah ouais, putain, j'ai repensé ce que tu m'as dit l'autre jour, putain, c'est pas con, t'as raison. Et là, voilà, ils prennent de la hauteur. Pour toi, c'est quoi le sens de la vie? Profiter de l'instant. Profiter de l'instant? Ouais, le sens de la vie, c'est profiter de l'instant, quoi. Moi, je dis, tu vois, aujourd'hui, j'ai la chance d'être en bonne santé, j'espère que ça dure longtemps, j'ai la chance d'avoir des enfants, j'ai la chance de les voir grandir, d'être bien dans ma vie. Moi, je dis pas que la vie me fait des cadeaux, ça c'est clair, hein. Je suis comme tout le monde, je vais pas dire, c'est la petite maison à prairie, ce que je vais te dire. Je vais dire, des fois, la vie va me faire la vie, comme tout le monde, on a tous nos casseroles, mais c'est de prendre le maximum de recul et de même des fois de te planter ou même de faire de la merde, d'en tirer l'enseignement pour pas refaire la même erreur, mais essayer d'avancer, toi. Tu vois ce que je veux dire? Aujourd'hui, moi, toi, j'ai la chance d'être père de famille, je dis des choses, j'essaie de les faire en même temps. Tu vois ce que je veux dire? Je laisse voilà. Mais c'est de prendre du recul et de profiter de la vie, quoi. Parce que du jour au lendemain, pour toi, c'est quoi la réussite? D'être bien dans ma vie. D'accord. D'être bien dans ma vie, bien dans ma vie. Je vais pas chercher à... Si, je fais un taf qui me plaît, tu vois, tu te donnes les moyens, voilà, j'ai un taf qui me plaît, ma famille me convient, t'as des hauts et des bas, c'est sûr, mais c'est d'être bien dans ma vie. Toi, ne pas Toi, sur le plan financier, voilà, si on parle sur le plan économique, je vais dire à la fin du mois, pas compter, à la fin du mois, voilà, d'être bien dans ma vie. Est-ce qu'il faut travailler toute sa vie pour de l'argent? Est-ce qu'il faut faire de l'argent sa priorité? Non, tout est une question de point de vue. Si tu fais un taf où tu es payé 3000 balles par mois, mais que c'est un boulot, tu vas reculons, qui te plombe la gueule, mais que tu n'as pas envie, moi personnellement, je préfère aller gagner, mettons, je sais pas, un SMIC, un peu plus du SMIC, tant qu'à faire, hein, tu vois, l'argent, le monde tourne sans argent. Je préfère à la limite faire un boulot et être payé moins et avoir le plaisir de le faire que d'être payé 3000 euros par mois et d'être tout le temps sous pression. Je pourrais pas. Ouais. Dans ce que tu fais, dans ce que tu fais, ton art, tu vois, parce que moi, l'argent, j'appelle ça aussi l'art des gens, tu vois. C'est les gens qui ont un art et tout. Et toi, je sais que tu fais exactement pareil que moi. Ça veut dire qu'en fait, tu laisses les gens, finalement, te donner ce qu'ils ont envie. Ou, en fait, tu demandes rien par rapport à ce que tu fais, mais je sais que t'as compris aussi qu'il fallait pas refuser l'échange. Non, ça je suis d'accord, parce que tu casses le fluide, toi. Ouais. Tu casses le fluide. Toi, si par exemple, je rebondis sur ce que tu dis, si moi, suite à la vidéo, t'as quelqu'un qui me dit, bah tiens, moi, voilà, je remets les tendons, les nerfs, moi, je fais ça, t'as une autre personne qui, pour le même, une façon de faire différente, arrive au même résultat que moi, me dit, bah tiens, écoute, moi, je prends, moi, je fais comme ça, mais par contre, j'aimerais bien que tu me montres comment tu fais, parce que je trouve ça intéressant. T'es dans l'échange de compétences. Voilà, exactement. Je te dis, moi, la compétence, ce que je fais en plus, moi je le vois comme une caisse à outils, tu vois. J'ai les outils, j'ai une façon de faire, mais si quelqu'un d'autre a d'autres outils pour améliorer ma façon de faire ou me faciliter le truc, dit tiens, j'avais pas pensé à ça. La communication, dit je vais te prendre ça pour ah ouais, parce que moi ça me convient. Et même d'aller grappiller des façons de faire différentes, ça peut, communication, échange d'expérience, c'est des années-lumière, c'est des années de gagner, façon de faire différentes qui peuvent venir m'enrichir ma façon de faire. Moi, c'est ce que j'ai fait dans ma vie. J'ai fait en sorte qu'il n'y ait pas ce blocage par rapport à l'argent pour avoir un maximum d'expérience. Et à chaque fois que j'ai travaillé sur les autres, finalement, ça m'a aussi aidé à travailler sur moi-même. Donc finalement, j'étais gagnant dans tous les sens, tu vois. Parce que l'expérience, tu vois, à un moment, même si tu as un grand niveau d'études, on te dit « Ah, je vais pas te prendre parce que tu n'as pas d'expérience ». Ah ouais, mais bon, j'ai passé mon temps à l'école. Ouais, mais ça t'a pas amené l'expérience, tu vois. Et moi, je m'en rends compte aussi aujourd'hui, tu vois. Il y a beaucoup de gens qui m'appellent, c'est des professionnels. Mais si t'es professionnel, pourquoi tu m'appelles? En fait, tu vois, là, déjà, il y a un truc, tu vois. Pourquoi tu m'appelles pour des problèmes? Parce que tu es déjà en train de conseiller les autres. Donc normalement, ces conseils-là, tu devrais déjà te les appliquer à toi-même. Tu vois, et moi, c'est pour ça que je pense que un passionné va toujours plus loin qu'un professionnel, parce que le passionné, lui, fait les choses avec le cœur. Que le professionnel, il fait les choses dans un but, dans un intérêt.
Ouais. L'argent qu'il y a derrière, tu vois. Et donc, du coup, là, il travaille plus vraiment sur lui-même. Il travaille plus dans dans le truc de te dire, bah, je vais encore aller plus loin, je vais encore apprendre plus. Ouais. Même si le boulot le permet, vu que tu es trop focalisé sur l'autre, tu ne l'es plus assez sur toi. Parce que, Cette parce espèce que là, d'équilibre. à partir du moment que tu fais ce qu'on fait nous, tu vois, remettre les tendons, soulager les gens, que ce soit l'âme ou le physique, Oui. tu le fais parce que déjà, on l'a pas décidé, enfin moi je l'ai pas décidé, on le fait parce qu'on a envie, parce qu'en même temps, tu sais, quand tu as des gens que tu connais pas et remettre les tendons, tu le fais parce que tu en as envie, tu le fais parce que tu en as envie, mais si tu commences, toi, il y a un échange, toi, fluidité qu'on parlait tout à l'heure, si tu commences à pu être dans cette fluidité-là, mais qu'en arrière-pensée, tu le fais plus parce que tu as envie de le faire et que tu soulages les gens, mais en pensée parallèle, tu dis non, maintenant je vais le faire parce que je veux le faire pour le fric, tu vois, Ça change l'énergie. C'est plus serein. Ouais, Qu'à la limite, que tu as quelqu'un qui vient te voir qui dit bah tiens, je vous dois tu te mets combien. une espèce de pression en plus. Tu te mets une espèce de pression parce que tu vois, du après coup, le pognon. ouais, tu te dis, moi, imagine que je ferais ça et que j'aurais que j'ai un local. Ce local, je le paye. Ouais. Bah, en fait, tous les mois, je commence par faut que je paye mon local, faut que je paye l'électricité, faut que je paye ça. J'ai déjà une pression sur moi que je n'avais pas quand je le faisais sans local, sans rien. Donc déjà, je me mets déjà une pression supplémentaire, une charge, comme on disait tout à l'heure, la lourdeur et tout. Charge. Alors que finalement, quand t'as pas tous ces trucs-là, quand tu te mets pas de barrière, quand tu te dis bah tiens, je fais ça comme ça, pour finalement c'est un art et moi c'est ce que je dis, j'ai plusieurs cordes à mon arc, tu vois, et j'ai plusieurs arcs en fait, tu vois, donc bien sûr. et en fait ça me permet en fait de m'éclater dans la vie aussi Ça je te l'accorde parce que si tu commences à voir après je dis pas que c'est mal, tu vois, si demain je sais pas pour X ou Y que voilà toi j'ai un travail demain, du jour au lendemain je me retrouve à faire un temps plein, je dis pourquoi pour me mettre auto-entrepreneur et d'en vivre, mais dans l'intérêt, bah malheureusement tu vois le monde, tu vois ce que je veux dire. Non, moi je suis pas en train de critiquer le fait d'avoir de l'argent. C'est ce que je suis en train de critiquer, c'est faut pas courir après l'argent par ça. Exactement, parce que si t'es dans cette démarche là, ton énergie déjà n'est plus la même. Ton taux vibratoire il baisse, tu vois, et donc du coup, vu que ton taux vibratoire il baisse, bah tu vois, tu peux faire moins de trucs aussi. Alors que finalement, pour moi, je pense que l'âme, elle est là pour deux choses. Attends, je regarde, ça fait combien de temps ? 1 heure pile. Donc on va pas tarder. Mais en fait, moi, je pense que l'âme, elle est ici pour deux choses. Elle est ici pour être libre, tu vois, et elle est ici pour être dans la joie, pour être dans l'amour, tu vois. Est-ce que tu penses ça ? Ah oui, bien sûr. Ah oui, je te dis. Parce que de toute façon, il y a deux trucs. Soit elle est soit l'âme, elle est dans la peur, soit elle est dans l'amour, soit elle est une variante entre les deux. Tu vois, donc voilà. D'être ni dans l'excès parce que je suis pas dans la naïveté non plus parce que je sais que la vie fait que. Non, j'essaie d'accorder ma vie en fonction d'être bien dans ma vie, toi. Ouais, mais c'est ça, l'amour, c'est l'amour de toi. Ouais, bien sûr. Moi, je pars du principe que le monde est un miroir. Si toi, tu t'aimes, tu peux apprendre aux autres comment s'aimer eux-mêmes, tu vois. Par contre, si t'es dans l'amour des autres et pas pour l'amour de toi, en fait, la vie va te fatiguer, quoi. C'est ça. Non, j'ai trouvé un juste équilibre pour être bien dans ma vie, toi. D'être bien, pas vis-à-vis moi vis-à-vis des autres, mais moi avec moi-même. Exactement. Parce que si t'es bien par rapport aux autres, tu te feras baiser. Ouais, excuse-moi. Ouais. Non, tu te feras baiser. Parce que si tu cherches à être bien, c'est que tu cherches en contrepartie le jugement des autres. Ouais. Dans une société, c'est ça, on fonctionne. Tandis que si avant d'être bien, tu te dis, moi je suis bien dans ma tronche, je vais faire en sorte en général, tu essaies de ne pas avoir un comportement pour être jugé par rapport aux autres, de là, quand tu passes dans le village, à prendre des cailloux dans la tronche. Ça, c'est clair, tu vois, lapider, voyou. Non, tu vois ce que je veux dire, je le prends avec humour. Mais tu vois, c'est d'être bien avec moi-même, pas bien vis-à-vis des autres. Parce que si j'essaie d'être bien vis-à-vis des... Je cherche un jugement. Ouais. Tu vois, même le je cherche la reconnaissance, comme on disait tout à l'heure. Tu vois. On aime bien. Si, par contre, c'est sûr que si quelqu'un dit bah tiens, j'ai trouvé ça sympa, tu bosses bien, toi. La petite reconnaissance ou le petit compliment, forcément, quand quelqu'un te dit du bien, forcément que c'est bien. Si tu es tout le temps dans la critique, à un moment de temps, ça va finir par t'alourdir la tronche. Et ça va finir. Ah non, c'est pas de ça, non, pas de ça. J'essaie de prendre du recul. Sinon, non, je plaisante, mais tu essaies de prendre du recul, voilà. Tu essaies de prendre du recul et de prendre les choses avec humour. Tu vois, prendre du recul, toi, c'est. Dans
dans le mot guérir, il y a le mot gai, c'est la gaieté, et il y a le mot rire, c'est on t'indique une énergie de joie en fait. Tu vois, dans le mot intérieur, extérieur, il y a le mot rieur, tu vois, il y a encore cette énergie de joie. Ah ouais, non mais si tu décortiques les mots, en fait, t'as toutes les clés qui sont dedans, tu vois. D'accord. Les gendarmes, c'est des gens avec des armes, tu vois. Ah C'est ouais, ça, c'est- le gouvernement, c'est des gens qui gouvernent et qui mentent. Tu vois, bah ouais, non mais tout, bah ouais, non mais voilà, les mots ne mentent pas, mais il faut savoir les décortiquer. Ça s'appelle le langage des oiseaux. Ça, tu vois, moi, c'est un truc que j'ai appris. C'est encore pour complémenter finalement ce que je sais ce que par rapport à ce qu'une personne te dit. Bah, souvent, tu trouves les réponses quand tu arrives à Bien décortiquer sûr. les mots qu'elle Bien utilise. sûr. Quoi. Ah oui, Mm. c'est. Donc voilà. Hop. Donc, du coup, t'as vu, ça faisait. Ouais, donc c'est par rapport à la lumière, t'inquiète, c'est normal. C'est au bout d'un moment, elle s'éteint. Ouais, j'ai vu ça, j'ai une petite pièce d'ampoule aussi là. Ah ouais. J'ai cru que Non, j'avais une non, petite non, non. Il y aura Donc, une présence. Non, Ah, ici, il y en a, mais en fait, je pense qu'il y en a dans toutes les maisons, mais voilà. Donc, en tout cas, par rapport à l'interview, au niveau Ouais. du temps, on est bien. Ouais. Et est-ce qu'il y a un sujet que tu aurais voulu aborder, que j'ai Non, pas abordé, Non, ou voilà? je trouve qu'on a été, on a parlé de choses, on a parlé de nos trucs, on a parlé de comment c'est venu. Mm. On est sur la même dynamique. J'ai trouvé, moi, c'est vrai qu'on a déjà fait une vidéo en précédent. Ouais. Là, moi, j'avais trouvé ça. Je trouve que là, la vidéo, ouais, on est pas sur du jugement, on n'est pas sur la politique. Enfin bref, tu vois, on est sur un truc, on échange. On est sur un échange, toi, on a parlé de comment on s'en est venu. Enfin, tu vois, moi j'ai trouvé ça. J'ai vu ça comme un entretien de deux potes, deux bahuts qui se sont vus des années après. Puis Bah, de tu toute façon, c'est ça, en fait. c'est ça, tu vois, au final, À la base, c'est ça. La Non, mais à la caméra, base, c'est ça. C'est déjà, on est potes, mais après, c'est vrai que. Est-ce que des gens comme toi, dans ta manière de voir, est-ce Ouais. que parmi les. Parce que souvent, il y a des gens et tout qui disent putain, des gens comme nous, on n'en rencontre pas beaucoup. Ou des on gens en. comme, voilà, cataloguer, c'est mort. Voilà. Je vais pas le crier sous tous les toits, mais ça se sait, toi. Mm. Je vais pas aller le cataloguer et dire, ah, bah, moi, je fais ça parce que des gens comme nous, toi. Non, mais ouais. Non, Ouais, mais ouais, c'est- non, mais- En fait, ce que je veux dire, c'est qu'il y a plus de gens inconscients que de gens conscients. Tu vois, il y a, D'où il y a la plus question de. tout à l'heure, d'où la question comment ça se fait que nous, on a réussi à développer ces trucs, soi-disant que tout le monde l'a. Est-ce que. J'en sais rien. Je me permets pas de poser la question, de poser un jugement, mais tu vois, des personnes vont dire t'as les gens on a tous quelque chose, on a tous un don, mais d'accord, comment ça se fait que toi et moi, dans notre domaine, voilà, notre art, notre pratique d'art, fait qu'on l'a plus développé que les Bah, autres. l'auto-vibratoire, moi, c'est ce que j'expliquais Et tout à pourtant, l'heure. moi, C'est. ouais, parce que Mm. toi, je rebondis à ce que tu disais tout à l'heure. On pourrait faire des heures là-dessus, en revenir tellement Ouais, c'est ouais. intéressant. Mais tu vois, pourtant, moi, j'ai pas cherché à le développer. Mm. Toi, t'as ça, toi. Non, mais par contre, t'as appris à être bien dans ta vie. Et en fait, c'est ça, c'est qu'il y a. Pour C'est moi, pas- pour moi, il y a 60% des gens déjà qui sont dans le monde Oui. mental, il y a 30% des gens qui sont dans le monde émotionnel, t'as 10% des gens qui sont dans le spirituel. Donc forcément, là, tu te rends compte déjà que C'est vrai. le coup de l'alerte à la grippe, moi, j'ai été voir des médecins pour leur poser la question, est-ce que c'est vrai que quand il y a cette fameuse alerte à la grippe, est-ce que vous avez plus de monde? Et effectivement, les mecs me l'ont dit. Ils m'ont dit, oui, effectivement, il y a plus de monde qui vient. Je peux Donc, t'assurer. Oui, Il y a des gens, attends, il y a des gens sur cette Ouais. terre qui nous font voir que dès que t'entends une maladie, tu peux te la contracter, c'est Ah oui. des hypochondriaques. ah oui, mais c'est ce qu'on appelle une cure de BFM TV où si tu prends 15 jours de BFM Mm. TV à 3 heures par jour avec une petite goutte de CNews, ça te retourne la tête. T'as même pas besoin de 3 heures, hein. Même pas, allez, ouais, T'as voilà. même pas besoin de 3 heures, parce que à 3 fois l'époque, par jour. moi, en fait, c'est un truc, c'est que quand j'ai créé cette page, le journal des bonnes nouvelles, finalement, avant, c'est ce que je disais tout à l'heure, j'étais Ouais. négatif à souhait. Quand j'ai commencé à faire cette page-là et à l'alimenter pendant un certain nombre de temps, je ne voyais plus les problèmes, je voyais des solutions partout. Voilà. Donc maintenant, après, je me suis posé la question, je me suis dit, en fait, c'est vrai, pourquoi ils sortent jamais des bonnes nouvelles Pourquoi ils te disent jamais, tiens, aujourd'hui, tiens, il s'est passé ça, et ça, C'est c'est... vendeur. Et ça, c'est bien. C'est Bah non, vendeur. parce que en fait, les gens, ça les enlève de la peur. Si ça les enlève de la peur, ça leur monte leur taux vibratoire, et eux, ils veulent pas ça. Tu vois, donc pour moi, ah ouais, mais Non, ouais, non, mais y a pas de souci, faut c'est faire, pas faut de faire nous. les liens entre les choses. Et voilà, pourquoi, moi, c'est vrai qu'à un moment, on se foutait un peu de la gueule de Pernod, où tu disais, ouais, il disait des petits trucs et tout, mais n'empêche que c'était le seul mec, peut-être, alors je sais pas s'il le faisait consciemment ou quoi, mais qui te sortait quand même des trucs qui étaient bien dans son JT, et tu disais, ah putain, ça te faisait cette petite Ah, bouffée d'oxygène, quoi. Il avait ça, Mm. il le disait,
Notre point d'humour, il finissait toujours. Ça, c'est fini. Tu Bah regardes ouais. CNews, tu fais une petite cure de 15 jours de CNews. Tu finis dépressif, quoi, tu vois. Putain, Donc, moi, voilà. toi, perso, tu vois, j'étais en arrêt parce que j'avais un problème articulaire bien taf. Putain, j'étais quasiment 3 mois en arrêt parce que voilà, malheureusement, tant mieux, j'en suis revenu. Pas de complications à espérer. Putain, j'ai bouffé du CNews dans la journée parce qu'au début, tu passes une vie d'inactivité professionnelle, tu te retrouves à un arrêt parce que tu es obligé. Putain, tu regardes CNews, tu fais la fin de la semaine, tu vois, t'es pas bien. Hein. Ouais. Tu regardes la petite maison à Paris, hop, ça repart. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais tu Ça vois. passe plus. C'est pour ça que tout à l'heure et tout, je me disais, merde, est-ce que les gens vont avoir la référence? Donc voilà. Donc, En fait, voilà, pour revenir sur ce que tu dis, la petite maison à Prairie, c'est une famille de notre génération à 40 ans qu'on connaît ça sur M6. Voilà, petit aparté humoristique. Ouais. Donc je pense pas que les mecs ils vont retrouver ça en streaming ou. Bref. Ouais, voilà. Et mais voilà. Bah moi en tout cas c'est tout. Je trouve qu'on a fait. Ouais, le on tour. a fait le tour. Pour moi, on a fait le tour. Donc voilà. Je te remercie en tout cas Sylvain t'en prie, d'avoir. ton invitation, Sébastien. Voilà. Et bah, j'espère à une prochaine, tu vois, tu sais, dans un autre contexte, dans un Bien autre sûr, débat, bien sûr. et voilà. Ça marche?